Quand planter les pommes de terre? Eh bien, il y a un signe que la nature nous envoie quand le lilas fleurit. Il ne fleurit pas partout pareil au même moment. Si les lilas fleurissent, c'est la saison de planter ces pommes de terre. Et c'est ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Donc il y a deux grandes méthodes pour les pommes de terre, enfin disons la méthode la plus classique qu'on va aborder, à savoir faire un sillon dans le sol, y mettre les pommes de terre qui sont déjà un peu germées, celles que l'on a mis à germer justement la dernière fois, après avoir retiré les germes qui étaient un petit peu prématurés. On a ensuite laissé les caissettes dans le noir, mais les germes sont réapparus, bien entendu. Donc je vais commencer par la méthode la plus originale de planter les pommes de terre. On appelle ça aussi la méthode du paresseux, voyez-vous. Pourquoi? Parce que ça ne demande pas trop d'efforts. Ici, vous voyez, on est en présence d'un ancien bac qui était là. Il n'y avait pas grand-chose dedans. On ne l'utilisait pas vraiment. On a retiré le plus gros de l'herbe, mais pas tout, hein. On retire un petit peu l'herbe et après, on met un petit peu de terreau pour pouvoir y étaler nos pommes de terre. Quand les pommes de terre vont être mises en ligne, en gros, hein, on n'est pas obligé de les mettre en ligne, on les met un peu comme on veut. Quand on les aura donc étalées dans ce petit bac là, eh bien, on recouvrira avec de la paille sèche. C'est tout ce qu'il y a à faire. Paille sèche. La paille va se tasser. Il faut toujours qu'il y ait quand même 40-50 cm de paille par-dessus. Donc elle va se tasser inévitablement avec le vent, avec la pluie, avec tout ce que vous voulez. Alors on étale un petit peu de compost si on en a, juste sur l'herbe qui est là. On retire le plus gros de l'herbe mais l'herbe va de toute façon disparaître sous la paille et les pommes de terre vont prendre leur place. Donc il faut vraiment le faire. Alors ça demande un petit effort parce que quand je dis la méthode du paresseux, c'est juste là, un petit effort. C'est pas considérable, mais on le fait là et on va pouvoir avoir une récolte de pommes de terre sans y consacrer trop de temps. Et ça correspond bien à des gens qui travaillent beaucoup et qui ont peu de temps pour leur potager. Eh bien, sachez, vous pouvez tout à fait le faire de cette façon. Voilà, alors voilà, on a des pommes de terre. C'est les plus petites qu'on avait triées, qui sont remises à germer. Donc on les met là. Hein, vous voyez, on les dispose pas vraiment. On fait comme on peut, hein. Le tout c'est qu'il y en ait un petit peu partout. Et puis, vous voyez. Alors directement sur le terreau qu'on a mis, et sur l'herbe même, hein. Le terreau c'est un petit peu pour favoriser un peu le démarrage, mais c'est même pas obligatoire, hein. Ça peut être directement sur l'herbe, sur le gazon même, ça se fait. Et tout consistera à mettre la paille mettre suffisamment de paille et veiller à ce qu'elle se tasse un peu, mais qu'on comblera au fur et à mesure. Donc vous voyez, on va donc bien arroser avant de commencer à mettre la paille, parce que c'est normal. Ça sera donc là, ce sera à l'abri du soleil, ce sera à l'abri de tout, et donc ça va pouvoir commencer à pousser. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette variété-là, qui vous paraît peut-être pas très belle, c'est de la toute petite, c'est une récolte de l'an passé, hein. C'est celles qu'on n'a pas consommées l'an passé, les petites, etc. Elles sont très petites, mais elles vont pousser, on n'est pas inquiet pour ça. C'est de la semence qui ne nous coûte rien puisque c'est de la récolte de l'an passé. Voilà, donc ça c'est une précision que je voulais vous donner. Un arrosage quand même assez copieux pour la première fois parce qu'après on n'y revient plus. Après on aura peut-être besoin d'arroser de temps en temps. Ce sera uniquement en cas de grande sécheresse et sous la paille, il n'y aura pas tellement de besoin. Après l'arrosage, eh ben, ça va être le moment de mettre la paille. Là si j'en mets 5-10 cm, eh ben, je mettrai le complément après. Alors si vous n'avez pas de paille, vous pouvez le faire aussi bien avec du foin, hein. Mais la paille est inerte, alors elle ne pose aucun problème. Eh bien voilà, on a paillé, alors tout est paillé, peut-être pas assez haut parce que nous manquons un peu de paille, mais dès qu'on va pouvoir en avoir d'autres, on va compléter, je vous dis, au moins 40 cm. Donc vous voyez ce qu'il faudra faire, et veiller qu'il y ait toujours cette hauteur. Et le reste, bah, c'est la pluie qui s'en charge, s'il y a besoin d'arrosage, ou à moins qu'il y ait une sécheresse phénoménale. Mais ça m'étonnerait, regarder en dessous si vraiment ça a besoin d'humidité, mais je ne le crois pas, hein. Je pense que là, avec ça tient. Alors dites-vous qu'avec cette méthode-là, vous prendrez les récoltes, ce seront dans, ça dépend des variétés, hein, bien sûr. Ici c'est de l'Alliance, hein, je vous l'ai dit, je crois. Donc l'Alliance, c'est une de mes pommes de terre favorites parce qu'elle est très jaune, la chair est jaune et très goûteuse. Mais ça c'est une question de goût.
sachez que ça peut varier entre 75 et 90 jours selon les variétés que vous mettrez, si elles sont hâtives, tardives, ou etc. Bon, là, dans à peu près 80 jours, on doit récolter nos pommes de terre. Donc, mais on y reviendra, hein, vous inquiétez pas. Je vous ferai le point et on verra le point des récoltes, hein. Pas de souci. Maintenant, on va passer, comme je vous l'ai dit, à la méthode traditionnelle. Voilà, alors maintenant on passe à la méthode traditionnelle, comme je vous le disais. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez la terre qui a été ameublie avec notre bioculteur, là, notre fertile, eh bien elle est quand même très agréable. Regardez un peu, c'est prêt à planter, hein. Et pourtant passer qu'un seul coup, hein. Donc vous voyez, c'est vraiment un outil qui est remarquable. Alors donc je continue, on va jusqu'au bout. Alors j'aurais pu les faire dans ce sens-là, mais c'est pas très facile après parce que moi, j'envisage de pouvoir passer justement le bioculteur entre les rangs. Alors si là, je suis dans la largeur, bah, j'irai pas bien loin, il faut revenir, etc. Là, je vais plutôt les faire dans ce sens-là. Donc, on va dans la longueur, et puis voilà. Donc j'ai tendu un cordeau pour essayer de faire à peu près un sillon à peu près droit, parce que ça n'a pas d'importance, mais c'est quand même plus esthétique, hein. Et puis là, par contre, s'il y a quelques racines indésirables de chien-dent comme là, eh ben, j'en profite pour les retirer évidemment. Mais la terre se travaille super bien grâce au traitement qu'on lui a procuré à fond. Voilà, on les étale comme ça dans mon petit sillon là, en mettant bien entendu le germe vers le haut, puisque c'est par là qu'il va se développer. Et puis on les met voilà, l'écartement c'est un peu ça, 15 à 20 cm entre les pieds. Chaque pied, pas trop serré, mais pas trop espacé non plus. Et puis voilà comment ça va se comporter. Et même chose, comme c'est la même variété, d'ici 90 jours, on doit pouvoir les récolter et commencer à les consommer. Alors cette méthode traditionnelle est quand même celle qui donne souvent plus de productivité, hein. Faut quand même le savoir. Donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux, ce qui vous correspond le mieux, on va dire. Voilà. Alors ici on fait ça, on va recouvrir après ce sillon, on va le recouvrir bien sûr, hein. Et quand elles seront bien démarrées, hein, quand on commencera à voir les feuilles vertes et tout, à ce moment-là, on rabattra, on fera un butage, qu'on appelle buter les pommes de terre. C'est faire une butte tout autour, de façon à ce que quand elles se développent, elles ne prennent pas la lumière et qu'elles ne verdissent pas. Donc elles restent bien dans le sol. Donc c'est nécessaire de faire cette butte, hein, ce butage. On peut le faire avec une binette, on ramène de la terre des deux côtés, mais suffisamment pour qu'elles puissent bien s'épanouir. Et en même temps, ça les empêche de verser aussi s'il y a beaucoup de vent, etc. Donc c'est un double intérêt. Donc maintenant, écoutez, on va recouvrir, hein, quand même. Une fois que ça va être recouvert, un petit coup d'arrosage comme d'habitude, mais ça ne sera pas terminé. Il faudra donc, comme je vous l'ai dit, buter, c'est-à-dire ramener la terre des deux côtés, mais quand elles seront levées. Donc on va les laisser démarrer tranquillement comme ça. Elles ne sont pas très profondes, mais c'est pas grave, puisque c'est la butte de terre qu'on mettra après qui viendra confirmer ça. Donc là, elles sont en pré-germination, donc ce sera pas mal.